On revient rapidement sur le dernier entraînement avant le match de demain, ainsi que la conférence de presse d'avant-match d'Antifli. Les absents, le ballon d'or, le match de demain, on en parle tout de suite sur ce qu'il a dit. Plusieurs choses ont été constatées. Déjà de 1, on voit le frère d'Alex Moriba, Baba Koumara, qui s'est entraîné du coup avec le groupe professionnel. Est-ce qu'il sera dans le groupe demain? À voir. Journal Diario Sport a dit qu'en gros, le 11 qui a été essayé à l'entraînement, c'est Koundé, Christensen, Araujo, Rofré du coup à la place de Gérard Martin. Après, au milieu de terrain, ça jouera entre Pedri et Casado. Et Dro pourrait jouer ses premières minutes cette saison si Rafinha est choisi pour être mis sur le banc. Je sais pas pourquoi je bégaye. Lewandowski, Rashford et du coup également sont dans le 11 qui est a priori le 11 de demain. Désormais, on va voir ce que Flick a dit. Concernant les absents, du coup, c'est mort, Baldé ne sera pas là. Il a déclaré, Baldé ne sera pas là demain, peut-être pour dimanche, et nous ne voulons pas prendre de risques. Pour Lamine Yamal, il a également prévenu directement qu'il sera pas là demain. Le retour de Lamine Yamal est proche, il est en pleine forme. Maintenant, malheureusement, ce qui concerne Gavi, il a également déclaré plusieurs choses. Maintenant, Gavi doit être très discipliné chaque jour. Nous voulons l'aider. C'est très dur même, j'ai envie de dire. Pas dur. C'est hyper dur. Ce n'est pas facile, mais si quelqu'un peut gérer cette situation, c'est bel et bien Gavi avec son mental qu'on connaît. En tout cas, force à toi, mon pote. Raison pour laquelle, directement avec Bernard, ils veulent prendre aucun risque. C'est pour ça qu'à Newcastle, il a déclaré que nous pensions pas que c'était opportun. Et bien sûr, contre Étafé non plus, nous irons petit à petit. Sur Pedri, bien sûr, le ballon d'or. On peut en débattre, peut-être que l'accent est davantage mis sur les attaques. Mais quand un joueur de la stature de Paul Scholes fait l'éloge de Pedri, cela signifie beaucoup. C'est un excellent milieu de terrain et c'est de quoi il parle. Concernant Oviedo, il a déclaré que Oviedo se distingue par son courage et sa proposition à jouer vers l'avant, des qualités que salue son entraîneur. Le chouchou de Jong, il a déclaré « Je suis complètement hors des réseaux sociaux, mais n'importe quel fan du Barça peut voir que c'est un joueur très important et qui nous aide beaucoup. Personne au club ne pense différemment. » Beaucoup ici pensent différemment, hein. Retour de Baldé et Yamal, c'est pour bientôt. Baldé, lui, s'entraîne déjà avec le groupe. Et en plus de ça, Flick nous a donné quelques nouvelles en plus en conférence. Attendez, bougez pas, je vous explique. Flick a dit sur Baldé, Baldé n'est pas encore prêt pour demain, peut-être dimanche. Nous voulons prendre aucun risque, il ne jouera pas demain. Donc il devrait être là contre la Sociedad. Et sur Lamine, il a dit, il ne tardera pas à revenir, il a l'air en forme. Le retour de Lamine approche hier et avant-hier, il s'est bien entraîné, les choses se présentent bien. Mais je préfère écouter les médecins de TikTok. Et hier, on avait eu l'information comme quoi il a repris l'entraînement avec ballon. Et que sa récupération se passe bien et qu'en gros, il devrait avoir quelques minutes face à la Sociedad pour être de retour face au PSG. Et c'est encore une fois ce qui est sorti ce matin. De toute façon, qu'il soit là ou pas contre le PSG, tant qu'il est de retour dans les jours à venir, c'est déjà bien. Et que ce soit pour Baldé ou Lamine, je pense qu'on peut applaudir Gérard Martin qui pour l'instant fait un très bon début de saison, pour l'instant répond présent et essuie toutes les critiques qu'il y a pu avoir envers lui les derniers mois. Depuis son match contre l'Inter, c'est un joueur qui est très respecté. Et petit à petit, on comprend de plus en plus pourquoi Flick avait la vision sur lui. Et j'applaudis l'attaque, Ferran Torres, Lewandowski, Rafinha, mais surtout Rashford, qui en ce début de saison rassure les Barcelonais malgré l'absence de leur meilleur joueur. Et franchement, on va pas se mentir que la suite ça promet, car ça montre qu'on est encore plus compétitif. Et ce sera encore mieux quand tout le monde sera là. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Ah, on est sur le plus gros scandale de l'histoire. Ah, mais je savais. Au nom de Dieu que je savais. Derrière Salah. Derrière Mohamed Salah. Voilà. Oh putain de merde. T'as tout vu. Salah, il s'est fait éliminer en huitième de finale de la Ligue des Champions. Il a été pété pendant toute sa campagne de Ligue des Champions. Rafinha. Mais oh, alors là. Au nom de... Oh là là là. Derrick qui finit 11e. Derrière Palmer. C'est une dinguerie. Vaut mieux jouer la carte de la folie, au fait. Vaut mieux jouer la carte de la folie. Palmer devant Pedri. Mais sur quoi ils se basent pour voter? Ces incompétents, là. Ces incapables. Des incompétents, ces journalistes. Je le jure, ils regardent pas les matchs. Ils regardent pas les matchs de foot. C'est une dinguerie. Ils ont mis Vitinha devant Rafinha. C'est très discutable, déjà. Mais ça, là. Mais wesh. Ils ont bien précisé que sur cette édition du Ballon d'Or, ce qui s'est passé avant dans ta carrière, ça ne comptait pas. Alors pourquoi Salah il est devant Rafinha, les gars? Pourquoi? On sait que c'est une défaite d'avoir fini deuxième pour Lamine Yamal. Moi, je vous dis que non. À 17 ans, il était déjà détenteur d'un euro. 10e lors de la précédente cérémonie du Ballon d'Or. À 17 ans, encore une fois. 16-17 ans. Sur sa première année où il s'impose réellement, il finit deuxième derrière Dembélé. Les gars, on a gagné. Le Barça est de renouveau compétitif grâce à ce jeune homme aussi. Je ne vais pas faire l'hypocrite à dire que oui, Dembélé, je suis content, je suis pas content. Je voulais pas qu'il soit ballon d'or, je le dis clairement. On le sait, il y en a plein qui vont essayer de lui lancer une session vanne à un gamin qui vient à peine d'avoir 18 ans. Alors qu'on le sait tous, il se rapproche pas de la quarantaine comme Ousmane Dembélé. Lui, il est encore jeune. Et des ballons d'or, j'en suis convaincu dans sa vie, il va en prendre par dizaines. Il va en prendre encore et encore. Donc, c'est une victoire pour nous les Catalans, clairement. Tant bravo à Dembélé. Parce que voilà, c'est mérité. Même si ça me plaît pas, il faut le dire, c'est mérité. Il fait quand même une saison extraordinaire
Qui pensait qu'il allait avoir le ballon d'or avant Kylian Mbappé, par exemple, en France? Donc, je le répète encore une fois, c'est une victoire pour Lamine Yamal malgré sa deuxième position. Dites-vous que il est considéré comme le meilleur joueur du monde sans avoir énormément staté, juste dans l'apport dans le jeu. Donc, restez branchés sur les années qui vont arriver. Il va être exceptionnel, le petit. Les gars, mais 6 Hakimi, 5 Rafinha. Mais je suis dans le même cas de figure. Réaction à froid après cette cérémonie du Ballon d'Or plus que catastrophique. Mis à part le Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé, tout le reste du classement est complètement faussé. Palmer qui finit à la 8e position devant un Pedri, c'est quand même une dinguerie. Entre Michael Olise qui finit 30e, Lewandowski qui finit derrière Vinicius, là qui est devant Rafinha, ça c'est la grande blague du siècle. Guirassy qui est censé être le meilleur buteur de la Ligue des Champions, officiellement, bah comment vous m'expliquez qu'il soit juste 21e? C'est de la dinguerie déjà ça. Si un homme que beaucoup oublient, Hakimi 6e. Vous avez vu, Hakimi il serait dans le top 3. Et Rafinha il serait derrière, j'aurais même pas discuté. Mais 6e, Hakimi, il fait tout aussi une saison importante qu'un Ousmane Dembélé. En plus, en latéral, c'est beaucoup plus compliqué. Mais dans son apport offensif, défensif, les buts au bon moment, les matchs clutch. C'est là où je comprends qu'au fait, les journalistes qui votent, bah, ils regardent pas le foot ou ils connaissent rien. Tout simplement. Moi les gars, je trouve qu'on parle pas assez de Lamine Yamal. Il lui a fallu seulement 2 saisons en professionnel. Il a terminé 2 fois dans le top 10, 7e et 2e. Entre 16 et 18 ans. Imaginez un peu si c'était lui sur cette photo. Je pense que dans les saisons à venir, va falloir le surveiller très attentivement. Parce que même Laporta l'a dit, il dit cette 2e place motivera Lamine Yamal pour les années à venir. Et son père lui-même part beaucoup plus loin que ça. À la fin de la cérémonie, il a fait comprendre aux journalistes qu'ils reviendront l'année prochaine pour prendre le ballon d'or. Et le plus fou c'est qu'il est même allé plus loin que ça en créant un scandale. Il n'est pas d'accord avec Ousmane Dembélé ballon d'or. Pour lui, c'est son fils. Il dit, je pense que c'est le plus grand, pas un vol, je dirais pas ça, mais le plus grand préjudice moral causé à un humain. Parce que je pense que Lamine Yamal est de loin le meilleur joueur du monde, et de loin, non pas parce que c'est mon fils, mais parce que c'est le meilleur joueur du monde, je ne pense pas qu'il ait de la concurrence. Ouais, est-ce qu'on peut saucer son fils comme ça? Après, j'ai envie de dire, il a raison, s'il fait pas ça, qui va le faire? Il dit, il faut dire qu'il s'est passé quelque chose de très étrange ici. Salutations à toute l'Espagne, l'année prochaine, le ballon d'or sera espagnol. Russell Hard est déterminé, là il est énervé, il n'y a pas plus passionné que lui quand il s'agit de son fils. Comme vous le savez, Lamine Yamal a encore 18 ans, donc il a encore 3 ans devant lui pour devenir le ballon d'or le plus jeune de l'histoire. Parce que pour l'instant, ce record-là est détenu par Ronaldo Nazario. Et ce dernier avait 21 ans et 3 mois lorsqu'il a remporté son premier ballon d'or. Franchement les gars, je pense que c'est faisable pour Lamine Yamal. Neymar a réagi hier au classement de Rafinha les amis, c'est juste hilarant. Mais avant ça, voici comment la famille d'Ousmane Dembélé l'a accueilli hier. Écoutez. Tout le monde s'y met. Et Ousmane ballon d'or. C'est une folie. Là, ils l'ont clairement accueilli comme s'il avait eu le bac. Et c'est ça qu'on aime les amis, la simplicité. Il vient fêter avec sa famille. Il aurait pu aller fêter ça en boîte ou quelque part d'autre. Et d'ailleurs, les amis, depuis hier, voici l'homme le plus recherché du monde. De monsieur sénégalais qui apparemment avait prié pour Ousmane Dembélé à l'époque au Sénégal. Depuis hier, il y a cette photo là qui circule. Et là, clairement les amis, Ousmane Dembélé, on peut dire qu'il a terminé le jeu parce qu'il lui manque seulement 1 euro. Il remporte l'euro, c'est terminé, il aura terminé le jeu. Il a déjà une coupe du monde, une ligue des champions, une super coupe d'Europe, un ballon d'or. Le pire c'est qu'il a remporté tout ça cette année. 2025 a été son année. Il a déjà remporté la Liga 3 fois, la Ligue 1 2 fois, la Coupe de France 2 fois, la Coupe du Roi 2 fois, la Super Coupe d'Espagne 2 fois, Trophée des champions 2 fois, Coupe d'Allemagne 1 fois. 18 trophées à son compteur les amis. Et cette Coupe du Monde 2026 là aussi, il va aller la chercher. Là on parle d'Ousmane Dembélé les amis, oui. On termine avec la réaction de Neymar les amis. Hier après avoir vu le classement de Rafinha qui a terminé 5e, le gars était complètement choqué. Voici ce qu'il a écrit en commentaire. Comme vous pouvez le voir ici, il est dit Neymar crie au scandale après la 5e place de Rafinha au Ballon d'Or. Il dit Rafinha 5e, c'est tellement une blague. Et il a mis un emoji qui rigole. On était tous comme ça hier au vu de la saison de Rafinha. Franchement la place de 5e place c'était vraiment une insulte. C'est quoi ce manque de respect? Ousmane Dembélé s'est fait insulter hier par un fan qui voulait une photo lorsqu'il arrive à son hôtel. Écoutez attentivement. Écoutez. On peut faire une photo avec vous? Merci, félicitations. Tu peux faire une photo ou pas, s'il te plaît? Toujours aussi aimable. Comme d'hab, on change pas dessus.
Toujours aussi aimable, comme d'hab, ça change pas. Mais mon ami, si tu savais qu'il n'était pas aimable, pourquoi t'as fait le déplacement? Tu vois très bien ce qu'il a dans ses mains. Tu penses vraiment qu'il va s'arrêter pour prendre des photos avec tout le monde? T'as un ballon d'or, mon ami, donc c'est risqué. On sait pas qui est qui. Et c'est pas fini. Hier, après la remise du ballon d'or à Ousmane Dembélé, sur la chaîne L'équipe, il y a ce chroniqueur Juan Miku qui a pris la parole. Et selon ses propos, il a plus été impressionné par Lamine Yamal qu'Ousmane Dembélé. Voici ce qu'il dit. Il dit Dembélé le mérite largement, mais quand on regarde les critères, Lamine Yamal sur la saison m'impressionne plus par rapport à ses qualités et ce qu'il a fait. Il gagne tout autant, sauf la Ligue des Champions, mais ils sont éliminés en demi. En gros, lui, il voit pas trop la différence, quoi. Sauf que là, mon ami, il y a le mot sauf. Il y a sauf la Ligue des Champions. Et ça compte aussi, mon ami, il n'y a pas que le côté impressionnant. Et Lamine Yamal, lui, de son côté, il a toujours gardé son sourire du début jusqu'à la fin de la cérémonie. Et il a même félicité Ousmane Dembélé. Sur Instagram, il dit, le plan de Dieu est parfait. Il faut grimper pour atteindre le sommet. Heureux pour le trophée Copa, c'est-à-dire 2 fois remporté. Et félicitations à Ousmane Dembélé pour sa récompense et sa superbe saison. Très classe le mec. Et je rappelle qu'il était même allé voir Ousmane Dembélé pour le féliciter en personne. Très bonne mentalité de Lamine Yamal. Alors là, c'est fort. Je viens de comprendre l'importance de cet homme dans la vie d'Ousmane Dembélé. Commençons depuis le départ, vous allez comprendre. Comme vous avez pu le constater hier, Ousmane Dembélé, pendant son discours hier pour la remise du ballon d'or, s'est mis à pleurer. Surtout au moment où il parlait de sa famille et de son meilleur ami. Son meilleur ami qui, je rappelle, s'appelle Moustapha Diatta. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, depuis tout petit, ils se connaissent. Ils se sont rencontrés dans la ville d'Évreux. Et d'après les news, depuis leur rencontre, ils passaient leur journée à taper dans le ballon ensemble. Ils étaient inséparables. Et très tôt, leur complicité est devenue une fraternité. Par exemple, en 2010, Ousmane Dembélé a décidé de se créer un compte Facebook. Il a posté sa première photo de profil. Comme vous pouvez le constater, sa tête n'a pas changé. Et sur la photo de profil, il y avait un seul like et un seul commentaire. Et devinez qui c'était? Moustapha Diakité. Son commentaire en dit long sur leur complicité. Il dit wesh, souris toi, t'as la diarrhée ou quoi? Et quand Ousmane Dembélé a quitté la Normandie pour aller à Rennes, puis Dortmund, puis le FC Barcelone, Moustapha Diakité n'a jamais été loin. Il a même mis sa propre carrière de côté pour suivre Ousmane Dembélé et l'encourager. Pour lui rappeler surtout d'où il vient. Dans les moments de doute, de blessure, il n'était pas loin. Il a toujours été là pour Ousmane Dembélé. Et carrément les deux vivant ensemble. Comme il est dit ici, leur amitié hors du commun a même été mis en lumière par Adidas. Ils ont lancé une campagne du nom de You Got This qui met en avant le duo Ousmane Dembélé et son ami. Et hier les amis, comme vous avez pu le voir, ils sont arrivés ensemble et ils sont repartis avec le ballon d'or. Quelle amitié les gars, c'est une folie. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi le gars est en pleurs?